Le coaching à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle. Est-ce que si on est coach, il est temps de mettre la clé sous la porte, ou si on n'est pas encore coach, il est temps d'investir dans ce métier d'avenir ou pas? Nous verrons cela dans ce nouvel épisode d'un humain, ça c'est moi, voilà, qui parle à des humains, ça c'est toi, d'ailleurs tu peux te toucher pour vérifier si tu es toujours bien une intelligence organique. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie qu'on regarde ensemble de manière très lucide quel est l'avenir de ce sublime métier qu'est le coaching, l'accompagnement des humains à l'ère de l'IA. Alors, si tu n'étais pas dans ta grotte les 3 dernières années, tu t'es rendu compte que l'intelligence artificielle fait énormément parler d'elle. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de très grosses boîtes internationales ont suspendu leur recrutement, ce qui donne le ton de ce qui va se passer dans les années à venir, puisqu'on se rend bien compte qu'avec l'évolution de l'IA, on peut présumer qu'elle sera meilleure que nous dans bon nombre de tâches que aujourd'hui des humains effectuent jour après jour pour un salaire. Donc certains postes, certains métiers vont disparaître, d'autres vont être démultipliés. Une personne fera le travail de 10 autres ou que sais-je encore. En tout cas, on peut se poser la question de qu'est-ce que l'IA va faire au niveau du fonctionnement de la société humaine, de quoi on va encore avoir besoin, de quoi on n'aura plus besoin, qu'est-ce qui sera encore utile à la société et donc à quel endroit il est pertinent pour moi d'orienter mon énergie, mes apprentissages et mon évolution. On est en droit de se poser cette question-là aujourd'hui et on est en droit de se la poser sur cet univers particulier qu'est le coaching. Peut-être que si tu regardes cette vidéo, tu es coach ou tu es accompagnant et tu te demandes s'il faut mettre la clé sous la porte et passer à autre chose, ou peut-être qu'aujourd'hui tu te demandes si le coaching, l'accompagnement n'est pas pour toi une carrière d'avenir, quelque chose dans lequel tu as envie de t'investir. Alors je voudrais te proposer juste mon point de vue là-dessus. C'est le point de vue de quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Un humain parle à des humains. Donc c'est le point de vue de quelqu'un qui trouve qu'il y a quelque chose de précieux dans l'interaction humaine. Ce n'est pas le point de vue, évidemment, de celui qui va être obnubilé uniquement par l'efficacité, la productivité, la rentabilité. Bon, voilà, c'est un point de vue d'humain qui chérit, qui valorise ce petit quelque chose qui palpite au creux de l'humain, que certains appellent Dieu, que d'autres appellent la vie, la source, l'étincelle, peu importe comment on appelle ça, mais il y a quelque chose, de mon point de vue, que je pressens, que je ressens, que j'aime chez l'humain, au fond de moi et au fond de l'autre. Et ça, c'est peut-être la clé pour répondre à cette question. Comment on peut envisager le coaching à l'ère de l'IA? Alors il est sûr que le coaching à papa, qui est uniquement basé sur une capacité qu'on a à écouter des mots avec notre oreille, réfléchir avec notre cerveau et proposer des questions avec notre bouche, celui-là, il va être amené à disparaître dans un futur plus ou moins proche. S'il s'agit uniquement de calcul et de mots, et d'analyse de mots, si on ne prend comme information que les mots, les tournures de phrases et tout un tas de choses un petit peu subtiles mais relativement superficielles, ça va être vite dépassé. Les intelligences artificielles feront ça beaucoup mieux que nous, puis surtout elles seront beaucoup moins chères. Parce que si j'ai accès à mon coach 24 heures sur 24, quand j'en ai besoin, pour pas grand-chose, clairement, je n'irai plus payer un autre être humain pour faire ça si la performance est équivalente, voire même parfois même supérieure. Ok, donc où se trouve l'intérêt pour un humain de continuer à avoir un coach humain? Ma vision du coaching, c'est le coaching que j'aime profondément. Coaching, c'est un terme un peu générique, hein, c'est un terme un peu fourre-tout. Pour moi, le coaching, c'est s'asseoir avec un autre être humain, avoir une conversation et à la sortie de cette conversation, faire en sorte que la personne qui est entrée dans cet espace conversationnel ressorte avec un peu plus de clarté, un peu plus de force, un peu plus de lui-même pour après ensuite adresser les différents espaces de sa vie, les relations, le business, la vie, l'argent, l'amour, etc. Donc ma vision du coaching, je la nommerais comme ça, c'est la vision d'un coaching chercheur d'or. C'est pas la vision d'un coaching de système ou la vision d'un coaching qui va être vraiment orienté sur uniquement les résultats que l'on veut obtenir. Donc une vision un peu mécaniste du coaching où
l'humain est une ressource humaine que l'on veut, que l'on va soigner parce qu'elle produit des ressources. Pas parce que c'est un humain, mais parce qu'elle produit des résultats et qu'on utilise ces résultats ou on profite de ces résultats. Alors, ce qui permet les résultats sont des ressources humaines et ces ressources humaines, on veut maximiser leur rentabilité. Par conséquent, dans nombre de cas, il est important de prendre soin du bien-être de ses employés dans la mesure où ça augmente la productivité. Prendre soin du bien-être de ses employés quand ça n'a pas d'impact sur la productivité, soyons clairs, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui investissent véritablement, en tout cas le marché n'investit pas là-dedans. Après, il y a des entreprises qui sacrifient une partie de leur profitabilité pour prendre soin de leurs employés, génial, c'est top, mais si ce n'est pas directement corrélé au profit, le marché en lui-même le sanctionne. On va être moins compétitif et si on est dans une bulle où tout va bien, c'est génial, mais quand on est sur des marchés extrêmement compétitifs, eh bien, à un moment donné, tout ça se rigidifie, tout ça se refroidit, tout ça sort un petit peu de l'humain, et puis on regarde les chiffres, et les chiffres, eux, eh bien, parlent de productivité. Bon, pour revenir à nos moutons. Ma vision du coaching, comme le coach comme un chercheur d'or, c'est une posture particulière qui, tout d'abord, moi, me permet de pratiquer ce métier et d'avoir du plaisir à le faire. Et aussi d'éviter un certain nombre d'écueils lorsqu'un humain parle à un autre humain, que l'IA va très facilement écarter. L'IA n'ayant pas d'ego, elle va assez peu souvent surimposer, c'est-à-dire manipuler plus ou moins consciemment l'autre pour des raisons propres. Donc le coach humain, selon moi, a quelque chose de très précieux, c'est la capacité à faire résonner une vérité profonde chez l'autre, ce que l'IA ne peut pas faire, n'ayant pas cette étincelle divine. Elle a un fonctionnement qui simule, mais ce n'est pas une création divine de premier ordre, c'est une création secondaire, c'est-à-dire c'est une création humaine. On pourrait, rien que sur ce sujet-là, je vous entends dans les commentaires surtout, débattons. Soyez pas d'accord avec moi, ça me plaît beaucoup quand on n'est pas d'accord avec moi, du moment qu'on est bien d'accord avec soi-même et que ça nous permet de grandir. J'ai pas vocation à avoir raison, j'ai envie simplement de faire fristouiller un peu tout ça pour qu'on grandisse tous ensemble. Donc cette IA-là, elle sera plus performante quand il s'agit d'éviter cet écueil qui est « j'utilise l'autre » ou « je surimpose sur l'autre mes valeurs, ma vision du monde, mes convictions, etc., etc. » Donc cette forme de neutralité qui permet d'être véritablement au service de l'autre, le non-jugement, la neutralité, c'est une discipline, c'est un art, c'est quelque chose qui se travaille constamment pour l'humain quand il est dans une relation d'accompagnement. J'ai eu l'opportunité de vivre avec une psychanalyste de 75 ans pendant 2 ans, donc d'avoir un certain nombre de conversations passionnantes sur ce sujet-là, où j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas très bien la psychanalyse, j'ai découvert qu'en fait, de sa bouche, le psychanalyste travaille essentiellement sur, peut-être même uniquement, sur son contre-transfert, c'est-à-dire sur ce que ça lui fait à lui d'entendre ce que l'autre dit. C'est-à-dire il continue d'essayer d'offrir à la personne qui est en face de lui une posture neutre pour que l'autre puisse s'entendre clairement et se corriger de lui-même ou voir tout à coup plus clair, arriver à dérouler le fil de ses pensées d'une manière qui n'est pas chaotique ou émotionnelle ou agitée, mais d'une manière qui à un moment donné permet de dire « Oh, wow, je viens de voir quelque chose, je comprends que ça et ça c'est lié, donc je peux modifier ça pour modifier ça, etc. etc. » Ça, c'est quelque chose qui est un art et qui se pratique et qui n'est pas livré de base pour l'accompagnant. Par contre, cela peut faire émerger la vérité avec un grand V, c'est ma conviction et c'est mon expérience. Je m'explique. L'attitude de l'accompagnant telle que j'aime à la pratiquer et telle que je pense qu'il est
à aujourd'hui, c'est l'attitude la plus saine que j'ai pu avoir, qui peut exister entre deux êtres humains. C'est l'attitude d'un chercheur d'or. C'est-à-dire, j'ouvre la séance, je m'assieds avec la personne et je rentre avec l'idée de dire, ok, où se trouve l'or de cette conversation? Où se trouve la richesse dans ce que l'autre apporte? Parfois, l'autre, il apporte un problème, un conflit, un manque de clarté, une situation compliquée. Il apporte tout ça dans la session parce qu'il apporte son sac de nœuds. Et la première chose, je pense, qui est importante à faire, c'est se dire, ok, il y a de l'or là-dedans. Je ne vois peut-être pas clair au début, mais je vais chercher. Et d'avoir cette attitude tendue vers, ok, où est l'or de cette conversation? Ça, c'est quelque chose qui implique de la volonté, de l'amour concentré, canalisé, pas canalisé depuis les étoiles ou les anges, mais canalisé dans le sens de concentrer, de vraiment poser dans un canal, quoi. Et ça demande qu'on donne sa vie. Quand, pour moi, un coach chercheur d'or, c'est quelqu'un qui donne un bout de vie à celui avec qui il échange. Il donne un bout de son temps, un bout de sa vie. Et c'est ça, pour moi, qui fait une partie de la magie. Parce que quand une IA donne une réponse, elle donne de l'énergie. Et un humain aussi donne de l'énergie. Mais quand l'énergie est illimitée, il n'y a pas à l'intérieur de cette énergie quelque chose supplément d'âme, ce truc qui dit « moi je vais donner ma vie pour aider des gens ». Moi je vais donner ma vie pour que des personnes qui sont dans la confusion retrouvent de la clarté, des personnes qui sont un peu en fragilité retrouvent un peu plus de force. Je vais donner ma vie pour ça parce que ça a du sens pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui, comme la vie, le réservoir de vie est limité, ça prend une valeur. Et je crois que ce qui est rare est cher, comme on le sait, mais je crois que le coaching d'humain à humain, c'est quelque chose de précieux, de rare, qui vaudra cher, pour autant qu'on développe une posture très particulière. Donc d'un côté, il y a cette posture de chercheur d'or en mode « Allez, où est la pépite? On va la trouver. Je vais jouer en équipe avec la personne qui est en face de moi et on va aller trouver la pépite de cette conversation. » Et la deuxième chose, c'est l'attitude du chasseur, voilà, qui est tapi dans ses fourrés et qui attend pour tirer sa flèche. C'est-à-dire que il va être attentif, concentré à saisir, voir où est-ce qu'il y a une opportunité, où est-ce qu'il y a une faille, où est-ce que l'autre va lui ouvrir un indice sur « Ah ah, il y a peut-être un trésor à cet endroit-là ». Et cette alliance humaine-là a le pouvoir de faire émerger tout à coup une singularité, un eureka, un waouh, l'émergence de quelque chose qui est au-delà de 1 plus 1. 1 plus 1 égale 3, comme on dit, mais qui est vraiment au-delà de simplement deux humains qui se parlent. On peut avoir une conversation complètement... on peut parler avec quelqu'un pendant 4 heures et il n'en sortira rien du tout. Pourquoi? Parce que pour qu'il en sorte quelque chose, il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui cherche la pépite. Si on est deux à chercher, c'est mieux, mais qui cherche le trésor. Sinon, on va juste échanger de l'info, ou passer le temps, et c'est OK. J'utilise ce terme-là parce qu'en fait, moi, ça ne me passionne pas, ces conversations-là. Depuis que je suis tout petit, je suis beaucoup plus intéressé à... je veux du trésor, je veux que quelque chose se passe, mais je comprends tout à fait qu'on puisse tout à fait se sentir à l'aise dans ce qu'on appelle le small talk ou des conversations un peu superficielles. J'ai un jugement là-dessus, on le voit. Sorry, mais voilà, c'est moi aussi, ça. Faire jaillir de la lucidité, permettre l'émergence d'une singularité. Enfin, moi, c'est ma passion. Si je parle avec un humain, c'est pour qu'émerge une singularité dont on va pouvoir profiter tous les deux. Parce que quand je suis avec l'autre et qu'émerge une singularité, on est tous les deux nourris. On est tous les deux grandis. Et ça, c'est l'attitude, pour moi, de l'accompagnant qui me passionne, qui demande non pas de l'analyse uniquement, mais aussi
de l'intelligence, donc une sensibilité, une empathie, une introspection lucide pour voir à quel moment je suis vraiment en train d'œuvrer pour l'émergence de la singularité ou à quel moment je suis en train d'essayer de me conforter, d'utiliser l'autre pour gagner du pouvoir ou que sais-je encore. Parce qu'évidemment, évidemment, que dans l'interaction humaine, il peut se passer plein de choses. Et donc dans l'interaction entre un coach et un coaché, évidemment, il y a tous les enjeux de l'interaction humaine qui sont potentiellement présents. Donc aussi celui d'être l'opportunité de l'émergence de quelque chose de complètement neuf. Alors, cette vision du coaching qui est la mienne, c'est celle que j'aime pratiquer. Et j'adore ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Comment ça s'effectue ? Bien, c'est là où c'est un peu particulier parce que ça n'a rien de cette attitude-là, elle ne provoque rien de spectaculaire et d'immédiat. Pourquoi ? Parce que si l'autre est une machine ou fonctionne, je peux être un garagiste ou un réparateur, je vais faire clic-clic, clac-clac, 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 je regarde la personne, elle va faire « Oh, dis donc, ça fonctionne mieux !» Elle va être très contente. Et plus le résultat est rapide et immédiat, plus elle va me recommander ou attribuer l'évolution de son état à ce que j'ai fait. Et plus ma renommée va grandir, et plus je vais devenir le coach que tout le monde s'arrache. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens pourront faire un lien entre ce qui aurait été fait lors de la séance et les résultats. Sauf que les gens ne feront pas le lien entre les effets collatéraux et ce qui aura été fait. Ça, ils sont incapables de le faire. Donc en fait, en réalité, il va être difficile pour eux d'avoir un réel discernement. Cette attitude du chercheur d'or, du chasseur, cette attitude où vraiment on travaille non pas pour soi ni pour l'autre, mais pour l'émergence d'une singularité, cette attitude-là, elle prend du temps parce qu'elle prend de la relation. Comme il est dit dans Le Petit Prince, il y a cet apprivoisement nécessaire. Parce qu'on doit travailler ensemble. Et travailler avec quelqu'un quand on ne se connaît pas, au début, on se cherche un peu, il faut du temps, il faut du lien. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas avec une intelligence artificielle. Il y a du lien de l'humain vers l'IA, mais il n'y a pas de lien de l'IA vers l'humain. Donc c'est des deux côtés. C'est ce qui permet une exponentielle aussi, évidemment, du coup. Ça demande du temps, du lien. Moi, personnellement, je ne suis pas garagiste. L'être humain n'est pas une machine ou une voiture. Ça ne se répare pas. Je crois que ce qui répare, c'est un souffle nouveau. C'est une vitalité nouvelle. Ça répare profondément. Ma vitalité qui était bloquée et qui est redébloquée, si je puis dire, cette vitalité-là, oui, elle me guérit, elle m'inspire, elle me grandit, elle m'apaise. Oui, absolument. Mais ce n'est pas l'autre qui fait ça. Par contre, l'autre peut m'aider dans notre danse ensemble à développer ça. Sinon, simplement l'autre fait quelque chose sur moi, mais quand quelqu'un fait quelque chose sur moi, j'emporte ce que l'autre a fait sur moi. C'est une réparation, mais c'est quelque chose d'exogène, c'est quelque chose qui n'est pas propre. C'est comme une prothèse artificielle. Ça marche, mais il y a aussi pas mal de rejets, de greffes. Il y a aussi des complications qui peuvent apparaître. Bien, c'est exactement cette image-là qui me vient, qui me semble la plus pertinente. Est-ce que je suis un coach qui greffe sur l'autre quelque chose pour qu'il fonctionne mieux, ou est-ce que je suis un coach qui travaille avec l'autre à faire émerger ce qui va être naturellement pour lui approprié et ajusté, et qu'on va découvrir ensemble, parce que c'est ça tout le problème de le problème entre guillemets, parce qu'il y a un problème à cette attitude-là. Pour moi, l'énorme bénéfice de ça, c'est que ce métier-là va continuer d'exister, même si l'IA devient ultra performante. La difficulté de ce métier-là, c'est que ce n'est pas un métier bling-bling, c'est pas un métier bim, bam, boum, qui impressionne parce que c'est pas immédiat, ça prend du temps, et surtout parce que c'est difficile à marketer, parce qu'on ne peut pas faire une promesse précise, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Si on est honnête, si vraiment quand on s'assied avec quelqu'un, on s'assied pour lui,
et pas pour nous-mêmes, on ne sait pas ce qui va sortir de là. Sauf si, moi, je veux que ce qui sorte de là, c'est ça, c'est du résultat, c'est ceci, c'est cela. Auquel cas, je vais simplement induire ça. Et il y a des personnes qui vont venir, je vais faire mon greffon de succès plus, de boost plus, d'amour plus, d'estime plus. La personne va ressortir avec son petit shoot d'estime, machin, etc. Mais c'est un greffon. C'est pas sa propre estime, c'est pas son propre succès. C'est ce que moi j'aurais induit parce que j'ai besoin d'avoir des clients qui ont du succès pour moi réussir dans mon entreprise. Et donc on est quand même encore dans une espèce de boucle narcissique. Mais si je m'assieds sincèrement avec l'autre dans cette posture-là, je ne sais pas ce qui va en sortir. Parce que je ne sais pas ce que va développer cette émergence d'une singularité dans sa vie. Peut-être que ça va lui permettre d'accéder au succès qu'il a toujours voulu avoir et qui sentait mais qui était coincé. Peut-être ça peut produire ça, mais ça peut aussi produire la nécessité tout à coup d'un alignement plus profond, la découverte d'un univers intérieur. Ça peut aussi susciter le « oh waouh, mais j'ai déconné jusque-là en faisant ça, 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 maintenant je ne peux plus le faire ». Ça peut aussi découler sur des changements relationnels. En fait, ça peut découler sur une réharmonisation de l'être humain pour qu'il sonne plus juste. Mais ce n'est plus juste, ça ne veut pas dire obtenir richesse, abondance, pas toujours. Parfois ce n'est plus juste, ça veut dire retrouver le sens des choses. Et parfois ça va avec une richesse artificielle qui nous possède, qui s'en va et nous libère. Et quand on a l'habitude de quelque chose et que cette chose disparaît, c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours agréable. Donc tu comprends bien que ce coaching-là, il est difficile à marketer parce qu'il est difficile à promettre, parce que faire une promesse sexy, ce serait mentir sur la réalité. Et ne pas en faire, ce que j'ai délibérément décidé de faire aujourd'hui, c'est aussi risquer que la personne se dise « je comprends pas, ça me sert à quoi, pourquoi j'irais mettre de l'argent dans un truc qui me promet pas monts et merveilles ?» En fait, c'est une bonne question. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a des êtres humains qui se valorisent eux-mêmes suffisamment pour investir dans la possibilité de s'équilibrer, de s'harmoniser, de sonner plus juste et de faire en sorte que tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils sont sonne plus juste. Je ne sais pas s'il y en a, mais je fais le pari que oui. Et en tout cas, c'est comme ça que je propose ma vision du coaching, parce que c'est une vision du coaching dans laquelle ce n'est pas à propos de moi qui cherche à devenir le plus grand coach du monde et ce n'est pas à propos de l'autre qui veut une solution rapide et efficace parce qu'il veut continuer à fonctionner dans une société qui ne lui demande que de fonctionner, qui ne lui demande pas d'être humain, qui lui demande d'être une ressource humaine. Je ne veux pas de ça. Moi, je veux travailler avec des humains qui veulent être des humains pour qu'ensemble, on puisse proposer de l'intelligence humaine. Ce n'est pas un problème, l'intelligence artificielle. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ce qui me touche plus, c'est de me dire... Est-ce qu'on est en train d'assister à, comment je pourrais dire ça, à la fin de l'intelligence humaine ou un désengagement de l'humain de sa propre intelligence, de cette particularité qu'il a et que je propose de développer beaucoup plus puissamment. Alors, si malgré l'absence de promesses, si malgré le côté non sexy de ce que je te présente là, tu sens quand même un appel, tu dis « waouh », je pense qu'il y a des conversations que je pourrais avoir avec cet humain qui pourraient faire émerger des trésors et j'ai envie de toucher les trésors qui sont les miens, pas les trésors que me vend la société, les miens. Écoute, je te laisse regarder dans la description de cette vidéo, je mettrai un lien vers ce que je propose comme espace de coaching et puis si tu te sens appelé, on aura juste le temps d'une conversation de 1 à 1 pour voir la compatibilité. Et je suis un humain, donc je ne peux pas coacher 6000 personnes. Je suis obligé de sentir avec qui je vais avoir du fun à le faire, avec qui je sens qu'on va pouvoir être une bonne équipe à aller trouver des trésors. Donc voilà, si ça te parle, en tout cas, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Pour terminer avec cette notion du coaching, il y a, pour vraiment faire une sorte de conclusion, à l'avenir, je crois sincèrement que les coachs qui ne se seront pas positionnés sur le fait d'être vraiment des humains et de proposer quelque chose d'humain à des humains, je pense qu'ils seront amenés à être très rapidement déclassés par quelque chose qui fournira des produits, des services qui sont tout à fait équivalents
à ce que les coachs mécanistes, les coachs garagistes proposent aujourd'hui, des méthodes qui fonctionnent pour tout le monde, voilà, ce truc un peu mécaniste. Je pense que ces coachs-là seront rapidement déclassés par l'IA, qui sera plus compétitive, plus rapide et beaucoup moins coûteuse. Et ça, on le sait bien, quand Netflix est arrivé et qui donne accès à tout ce qu'on peut imaginer pour un petit abonnement par mois, eh bien tous les vidéothèques on avait fini, quoi. Moi, j'ai travaillé quand j'étais plus jeune dans une vidéothèque et c'était encore les cassettes à l'époque. C'était au moment du passage de la cassette et des DVD, voilà, pour ceux qui s'en souviennent. C'était le carton, quoi. C'était plein, les gens venaient louer des trucs et tout. Aujourd'hui, c'est complètement mort, ça n'existe plus. C'est un métier qui n'existe plus. Même chose. Donc voilà, l'avenir du coaching, c'est des humains qui parlent à des humains. L'avenir du coaching, pour moi, c'est cette attitude du chercheur d'or pour faire émerger une singularité, un trésor dans la vie de l'autre. L'avenir du coaching, c'est d'être encore plus humain et donc encore plus en capacité de toucher cet amour profond qui est tapi au creux de l'humain, qui est peut-être quelque part notre nature divine ou une étincelle divine qui palpite au creux de nous et qui permet l'émergence de quelque chose de divin dans la vie de l'autre. Pas juste quelque chose qui fonctionne, quelque chose de divin. Voilà en tout cas le sens que je voulais faire passer dans cette vidéo. Si tu l'as apprécié, comme à chaque fois, évidemment, on peut mettre des pouces, c'est sûr. Ce qui me fait beaucoup plus plaisir, c'est d'échanger avec vous dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds à chaque fois que j'ai l'occasion. Merci infiniment d'ailleurs pour tous ceux qui laissent des commentaires, c'est vraiment gai de vous lire et de vous sentir. Et la chose qui m'est vraiment la plus précieuse aujourd'hui, si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes mon travail, c'est tout simplement de prendre une demi-seconde et de dire tiens, cette vidéo-là, est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage pour qui ça peut être un trésor, un cadeau, pour qui ça peut être utile, pour qui ça peut être intéressant, et de lui envoyer directement en lui disant hey, j'ai regardé cette petite vidéo, j'ai pensé à toi, je pense que ça pourrait t'intéresser, je te souhaite une magnifique journée, à très bientôt. Parce que je pense que quand on donne de l'humain à un humain, on renforce ce caractère humain et c'est ça qui me touche le plus. Faire de l'humain, non pas résister à l'IA, mais faire de l'humain comme seul l'humain sait le faire et grandir ensemble dans cette perspective-là. Voilà en tout cas ce que tu peux faire si le cœur t'en dit. Dernière chose évidemment, si tu as envie qu'on travaille ensemble, qu'on ouvre ces espaces de conversation, qu'on aille à la recherche de tes trésors, tu as un lien dans le descriptif de cette vidéo et quant à moi, je te retrouve évidemment pour un prochain épisode où un humain, voilà, celui-ci continue de parler à des humains et ça, c'est toi. À tout vite.